États-Unis Immigration, administration Trump-lan, tant koul te annoncé, aller officiellement en appel contre ordonnance juge Anna Series qui te campé application immédiate, suspension TPS pour Haïtiens. Duel entre démocrates et républicains a continué dans le Congrès sous réforme dans l'immigration, surtout avec agence immigration et douane ICE ou encore financement département sécurité intérieure là, DHS. C'est pour ça yo, nous allons développer pour vous dans un petit moment. Moi c'est Jacques Belizer qui parle avoir depuis studio dans Washington et dans Maryland. Je vous dis c'est vendredi 6 février 2026, yon jour avant 7 février dans le pays d'Haïti, ça aurait les enfants cette date butoir là. Donc, moi c'est Jacques Belizer, moi content yon l'autre fois entrer la caillou pour nous présenter Jabez Immigration et nous souhaitons quelques points que nous pourrons développer pour. D'abord, tant qu'en pile autorité fédérale yote annoncé, DHS, USCIS, à tout gouvernement, y allé un appel pour casser décision ou bien ordonnance juge Anna Reyes qui lui-même te décidé pour mettre une pause sous décision pour couper TPS pour Haïtiens yo et ça t'a privé dans date 3 février. Autorité fédérale yo pas suspendu que décision juge Reyes là li illégal, li antidémocratique, juge là dépassé droit que gagné et que li même t'assemblé, la parlé de ordonnance là, li même t'assemblé yon amnistie déguisée alors que pour yo dit temporaire là, veut dire temporaire. Spécialiste continue yo même pendant ce temps y a étudié éventualité yo, gen avocat immigration et spécialiste doit cap et pencher étudier sous éventualité yo. Après ordonnance qu'on y a gouvernement aller en appel, ça qu'a fait en appel les scénarios possibles pour appel là et avec possibilité même pour y aller juste dans Cour suprême qui c'est instance qui plus élevée dans le système justice américaine. Bien que autorité fédérale ait déjà dit pour aller en appel, eh ben yo qu'à aller juste dans Cour suprême pour d'après ça on dit trancher définitivement sous affaire TPS là pour haïtiens. Donc, ces situations, c'est conseillé, c'est conseillé étudier scénario c'est appel et éventuellement Cour suprême. Gain qui bon pour Haïti, gain pas bon pour Haïti. Par exemple, si y allait y aller en cours d'appel après y aller dans Cour suprême pour y faire demande en urgence, même j'ai été fait pour Venezuela, ça peut être pas bon. Et gain l'autre scénario qui est capable éventuellement plus bon pour Haïtiens et nous souhaitons que nous te suivions interview nous te gagne avec Maître Eddie Laguerre qui te explique nous éventualité ça yo. Pendant ce temps toujours un problème pour quelques monde qui gagne TPS pour renouveler licence. Ça c'est un problème dans pile démarche qu'a fait, dans pile élus locaux qu'a fait dans Florida et dans l'autre côté qu'a fait mais faut nous dire tant que nous tendez déjà dans bouche spécialiste yo, chaque état gagne gens que yo appliquer décision fédérale, ça veut dire valable pour tout pays. Cependant, il y a des nuances, par exemple, dans la question permis de conduire, là, on a parlé de renouvellement licence là, lui-même, il y a un problème. Gagné, par exemple, dans Floride, eh ben, il y a côté qui dit que faut connaître qui pour jusqu'à qui côté pour mettre licence. Parce que si on fait licence là, faut gagner une date d'expiration. Et date d'expiration pour un monde qui gagne TPS, je veux dire, c'est département sécurité intérieure qui est capable de faire une autre sortie pour être capable de connaître date d'expiration. Donc, tout ça fait un petit peu confus. C'est ça qui fait que, ben, pile monde qui a plein et pour bailler TPS. Gain, leader communautaire, il y a nous gain occasion, gain on interview avec Farah Larieux, qui aime la suivre de très près situation, eh ben, yo dit nous, même si nous gain TPS là, si nous licence nous pas renouvelée, pas conduit avec. Parce que conduit avec une licence qui expire, conduit sans licence, c'est un problème que lié, c'est une entrave à la justice que lié, son vieux, même si elle dit misdemeanor, c'est une entrave à la justice que lié et la météo non problème, surtout si vous déjà gagné question TPS là. Donc, à bon entendeur, salut. Et c'est une victoire, mais pas oublier tout leader communautaire yo, eh ben, dit nous que bataille là, eh ben, il fait commencer, faut ou continuer prendre précaution et faut ou continuer faire démarche tout.
parce que pendant ce temps, il y a l'autre monde qui a goumé pour Haïtien yo dans congrès, il y a plusieurs l'autre côté encore. Et par exemple, Anna Presley fait un gros bagage, m'te parlé de ça avec nous hier, et ben qu'on y a limité dans archive congrès des déclarations moun qui a expliqué qui bien fondé gain pour yo kembe ti pièce pour Haïtien. Premièrement, yo expliqué situation dans pays d'Haïti et yo expliqué tout qui gens que le bon pour économie américaine que yo kembe ti pièce là pour Haïtien yo. Donc il te gagné yon rencontre, yon audience dans Massachusetts et m'a parlé de député Anna Presley, et ben elle prend tout contenu ça et ben elle demande pour le mettre dans page officielle Congrès américain. Ça veut dire toute déclaration ça yo, et ben yo prend yo mette yo dans archive. Ça veut dire là après dans histoire congrès ou dans archive li ou ap joindre déclaration haïtien ça pas seulement haïtien ça non, mais on va joindre Anna Presley ou ap joindre tout l'autre leader communautaire qui étranger qui yo même a expliqué pour qui ça que li bon que yo kembe TPS là pour Haïti parce que situation grave, situation tellement grave, yo obligé mettre qu'on y a gen bateau de guerre, gen avion de guerre, gen chak ap atterri, donc Haïti situation pas bon. Ou toujours sous Jabez News, ou ap suivre Jabez immigration, n'a passé dans l'autre point côté que administration Donald Trump là, eh ben elle subit yon sandarele, yon nouveau revers, yon défaite hier jeudi a dans j'effort que il a déployé pour que yo utiliser information contribuable. Là nous dit contribuable, ça veut dire c'est moun qui paye taxe dans un pays. C'est contribuable. Il a contribué dans avancement pays a, dans fonctionnement pays a. Eh ben administration Trump là lui-même, il t'a fait effort pour capable utiliser information que contribuable yo bail parce que ici gon question de ARS, question fisc, c'est son taxe, eh ben ou yo gen toute information. Combien comme vous travaillez, combien comme vous faites, combien petit ou gain, qui est-ce qu'on a cas, est-ce qu'on a cas qu'on louer, est-ce qu'on a cas que acheter, est-ce qu'on a cas qu'on sous toute bagage ça yo connaît. Donc administration Trump là veut prendre toute information ça yo pour être capable d'identifier moun qui pas gain papier. Donc c'est un deuxième juge fédéral lui-même qui ordonne ARS, ça veut dire le fisc américain, là nous dit ARS là c'est le fisc américain, ça veut dire qu'il est occupé de taxes, qu'il est occupé de impôts. Eh ben le juge l'a dit pour camper bagay ça. Camper bagay pour partager adresse moun qui a rempli taxe qui yo même pour le bail ICE et pour ICE capable connaître statut moun sa yo pour yo capable pour ICE capable connaître adresse moun sa yo. Juge fédéral ça son nom que nous connaissons pile parce que il prend pile décision des fois qui bon pour haïtien, c'est Indira Talwani. C'est lui qui prend décision ça, il déclare que partage boucantage information ça risquait pour le violer droit à la vie privée de contribuable. Parce que contribuable là ba information dans ARS, le fisc américain, nous t'a dit c'est l'équivalent de contribution, et ben là ba information ça c'est des informations qui privées, c'est entre institution avec moun. Donc l'on partage avec une autre institution, ça fait que ou violer la vie privée moun. C'est peut-être ça que lui-même lui interdit de agence pour yo pas bail information comme tu peux bail l'autre information et bail ICE, bail département sécurité intérieure. N'a pas rappelé que Talwani, Indira Talwani, pas oublier non juge ça parce que li dans histoire pays d'Haïti parce que li prend un pile jugement qui favorable pour Haïti pour des décisions. Eh ben Indira Talwani c'est un juge que président Barack Obama te nommé. Li basé dans Boston, état Massachusetts, et li soulevé un pile inquiétude concernant et accord controversé qui te prend dans question partage information que yo te joine année passée en département trésor avec département sécurité intérieure avec tout organisme de tutelle respectif. Ça veut dire l'OPRE ARS c'est un organisme qui gagne comme institution de tutelle trésor et puis ICE il gagne comme institution de tutelle
DHS qui c'est département de sécurité intérieure. Et lui-même dit tout que, juge là aller encore plus loin. Il dit si yo te déjà ba nou information ça yo, camper information ça yo. Ça veut dire sous te prend information ça yo by ICE, eh ben c'est pour ICE pas utiliser yo. Donc c'est pour moun qui analyser c'est une défaite pour président Donald Trump. En parlant de président Donald Trump, nous parlons dans le congrès, la Maison Blanche déclaré que président Donald Trump lui-même li paraît pour examiner des demandes, des requêtes, des exigences même que démocrates ont fait concernant réforme pour qu'il fait dans département sécurité intérieure, spécialement dans l'agence qu'il a pour immigration avec douane. Même si que gen provision, gen des demandes, gen des menaces, gen des bagailles que démocrates ont demandé, yo estimé qui la Maison Blanche estimé qui inacceptable. Donc, yo dit président Donald Trump fait concession ça, le disposer pour l'examiner, pour le pas rejeter, pour l'examiner, prendre sous bureau, examiner, pour le capable bien fondé, qui possibilité gain pour y appliquer. Et président Donald Trump a déjà dit ça dans, nous te ça dans Jabez Immigration hier, que il disposé pour assouplir opération que ICE a mené pour lui faire contrôle immigration. Donc, président Donald Trump dit que lui-même, c'est la Maison Blanche qui fait, nous connaissons ça, il dit que président Donald Trump disposé pour l'examiner demande avec requête démocratique concernant réforme pour qu'il gagne dans l'agence ICE là, même si gagne là-dedans yo que li trouvé qui inacceptable. Déclaration ça vient après que démocrates ont affirmé que yo même yo pas soutenir aucun projet de loi qui finançait chaque année département sécurité intérieure si pas gagné des changements vraiment changements drastiques, changements radicaux si yo pas porté dans Jean opéra ICE a mené et opération nous. Donc ça veut dire son position ferme que démocrates gagne et ça crée là démocrates gagne position ça dans un moment côté que gon échéance qu'a privé. C'est j'ai l'impression c'est comme si nous sommes en période d'échéance. Haïti gagne échéance 7 février. Demain là, nous te gagne échéance 3 février. Ça a bien passé. Quand nous gon échéance tout par bon ici, son échéance 13 février qu'a vinn là. Parce que l'heure te joine deal nan nous connaît que le gouvernement est fermé. Le gouvernement fédéral a été fermé partiellement. Yo te joine deal et yo te joine un deal pour financer département sécurité intérieure pendant environ 2 semaines. Et vendredi prochain, le comme ça, eh ben la bout. Donc si yo pas joignon négociation, yo pas joignon entente, yon accord entre la Maison Blanche avec démocrate yo, eh ben bagay la ap gâté. Président chambre député ça nous relève pas bon ici en langue anglais de Speaker of the House. Son gros job ici parce que il fait office de non président Assemblée nationale. Nous même dans le pays d'Haïti, président Assemblée nationale là c'est président Sénat. Mais aux États-Unis, président Assemblée nationale là c'est le Speaker of the House, c'est lui président chambre député. Donc le après assemblée, les deux chambres congrès réunies, eh ben c'est le Speaker of the House, président chambre député, c'est lui qui fait office de président Assemblée nationale, ça nous relève de Speaker of the House. N'importe que le président vient il pral bail discours sur état de l'Union, donc discours sur état et nation, eh ben on va que le remettre deux discours, yon bail de Speaker of the House et puis yon bail ça nous tarele président Sénat. Président Sénat en général, c'est le vice-président du pays. Donc c'est lui-même, il pas voté, il simplement voté le que gagné les bail la patte pour patte. Dernièrement là te gon vote qui t'a fait dans Sénat sous question pour bail président Donald Trump feu vert pour l'attaquer et Venezuela encore si gon problème, eh ben il était 50-50. Et puis J.D. Vance, qui c'est vice-président, qui est actuellement là en Italie, qui a suivi les Jeux olympiques d'hiver, lui-même avec tout Marco Rubio, eh bien, il a représenté les États-Unis, il y a ouverture Jeux olympiques d'hiver, dans Cortina, Milan, dans
Italie. Donc, nous dit que Mike Johnson lui-même, il a déjà rejeté 2 demandes clés que les démocrates ont fait. Pas oublier, Mike Johnson, c'est un républicain que lui. Et lui-même, il a rejeté 2 demandes importantes et clés que les démocrates ont fait. Premièrement, c'est interdiction pour agents yo porter masque parce que les démocrates ont dit que bagay ça pas bon, moun agent a peut devini, il a fait exaction, a fait tout bagay qui gagne et puis moun pas même qu'à identifier yo. Donc démocrates ont demandé pour monsieur dame Aïe retirer masque pour pas porter masque ça a les masque qui dans figure en français on a dit masque faciaux. Ça veut dire masque qui dans figure pour ta retirer. Et puis gagne on obligation tout pour gagner mandat de perquisition judiciaire pour leur faire opération contrôle Kaimoun. Ça aurait les mandats perquisition judiciaire là, c'est en façon, c'est par opposition à mandat administratif. Yo. Mandat ça compte même collectif. Et chef là, signon bagay, il dit que, eh ben, au feu vert pour faire ça. Tandis que ça, lui-même, c'est un juge pour qui signe, ça veut dire pour le gagner un mandat de perquisition judiciaire. Et puis, une nouvelle qui tombe là, c'est que ministère justice, nous connaissons avec bagay, paquet opération que ICE a mené yo, gen un pile cas judiciaire, et la justice gen travail pour faire. Quoi me souvle, yo gen pile travail pour faire. Depuis dans Cour suprême, rive dans 5 tribunal là, yo gen travail pour faire, yo gen ti bay nan men. Et n'a pour tout que gagner juge par exemple, en nous Minnesota, gen 5 à 6 juges fédéraux qui yo même yo démissionné. Yo raison quitter ça, yo bay raison qui fait ça. Donc ça veut dire que dans système justice là, non seulement il gagne pile causé, il gagne pile nan men et l'obligé gagne plus personnel et nous songe que l'administration de Donald Trump planté même dit que yo pral porter 100 à 200 dossiers ba yo pour étudier sous question moun qui naturalisé yo. Donc ça veut dire c'est pour monter un pile travail. Donc c'est ça qui fait que le ministère de la justice lui-même il fait nommer là 33 nouveaux juges mais c'est dans le niveau immigration, 33 nouveaux juges immigration et là-dedans yo gan pile qui sorti dans le milieu militaire. C'est un effort pour accélérer traitement yon paquet cas et parce que gagner là dans bureau yo, des millions d'affaires qui en attendent. C'est vrai gon paquet parce que gagner moun avant yo voyer aller. Là on prend dans le centre de détention, faut passer devant un juge avant pour aller voyer la caille ou bien pour voyer dans pays tiers, pour voyer dans l'autre pays. Eh ben là gagne un juge pour qui dit on causé. Et donc yo grand pile. Et d'après ça ministère de la justice dit de DOJ, il dit que gagner un million, des millions d'affaires qui en attendent. Donc, décision ça, faut dire que c'est pas tout le monde qui ou bien parce que yo gen l'autre aspect que ou. Parce que dans pile critique, yo dit sous impartialité que juge ça pral gen avec équité, yo gen par rapport à campagne migratoire là. Parce que c'est des monde qui déjà dans système qui dans militaire, qui dans section militaire là et qui déjà yo même tout acquis à la cause de autorité fédérale de politique président Donald Trump mener. Donc ça veut dire que juge ça yo gen plus tendance pour y aller dans direction président. Donc c'est ça qui fait que gen un pile monde yo même qui critiquait qui ouais que c'est bien que ministère de la justice nommé 33 nouveaux juges pour immigration, mais c'est côté au sorti à ces gens yo prend yo a, ça sont l'autre cause qui fait que gen moun qui poser en pile question sous affaire si là. Donc nous voyons que question la justice là et avec question immigration il vient fait que moun yo gen en pile travail sur l'obtention de toutes nouvelles qui sorti ou ouais que juge yo gen en pile bagay nan men yo. Et puis, nous connaissons, Minnesota toujours, lui-même, toujours est en zone qui chaud, bien que dans pile agent que yo retiré, yo réduit quantité agent qui gagne l'autre bois. Et Tom Aman, qui même l'a supervisé et opération que ICE a mené l'autre bois tout, Border Patrol tout, il était
retirer 700 agents fédéraux, il fait quitter Minnesota, et il dit que le disposé à encore, mais ça cap mandé là, ça pile des matchs qu'a fait pour c'est pas seulement réduire quantité à non, mais c'est pour suspendre toute opération. Mais Tom Amman, qui c'est le tsar des frontières, le grand shérif des frontières, il dit que il pas capable de camper toute opération parce que manifestants toujours yo même y a fait des ordres, y a mis des bagages dans route, y a pas attaqué agent de l'audio, donc dans opération immigration vinn gen problème, contrôle vinn gen problème avec manifestants qui toujours a frappé très très dur et donc yo obligé gagner force de l'audio là pour yo capable mettre l'ordre dans des ordres. C'est ça Tom Amman lui-même il dit concernant requête qu'a demandé pour tout et agent quitter ville là parce que gen moun qui fait et moun qui dans secteur éducation yo même yo dit que pour qui ça ou ta remet que yo quitter c'est parce que le petit moun yo a sauté l'école et ben pour dans toute la rue ce sont des zones des rues totalement militarisées comme si militaires partout pas militaires non mais des agents de l'ordre qui partout mais on connaît nous-mêmes dans pays depuis au monde bah la souli c'était militaire donc gain agent ICO gain border patrol gain même des enquêteurs FBI qui là mais sauf que tout le monde ça yo dans l'état c'est là c'est force de l'ordre que yo dit ti moun yo ça créé yon peur là dans caillou yon anxiété la caillou parce que depuis là ça veut dire il y a quelque chose qui ne tourne pas rond bon bagay qui pas OK qui fait que gen tout agent et fédéral ça yo. Donc yo dit ça a un impact sur ti moun yo le ouais causer ça yo. Donc et c'est ça qui fait que yo ta remen que opération ça a fini dans Minneapolis et avec Saint-Paul de ville Marassa dans Minnesota. Mes amis, nous croyons que nous ka rete là, eh ben on va aller, n'a rappelé et deux points que nous débattre pour avec l'autre encore. Et c'est d'abord États-Unis immigration, administration Trump-là, tant qu'on t'a annoncé, il t'a dit ça depuis bonheur, eh ben li aller officiellement en appel pour demander casser décision juge Anna Series te prend pour te camper application immédiate suspension TPS statut protection temporaire pour haïtiens. Mais donc il allait en appel avec possibilité tout pour l'aller dans cour suprême. Et puis toujours il y a un problème concernant licence et permis de conduire que moun qui gen TPS yo pour yo renouveler licence yo. Donc gen un petit problème mais nous connaissons que gen des officiels, des élus et américano haïtiens ou bien américains d'origine haïtienne qui fait des démarches surtout dans Floride côté que situation est compliquée dans Ohio mais t'as semblé que dit dans Massachusetts ba là un petit gens pi favorable à immigrants yo. Et puis l'autre point encore c'est duel ça qui gagne entre démocrate et républicain entre la Maison Blanche et démocrate yo et dans le congrès sous réforme qui doit gagner dans la question immigration surtout dans agence immigration et douane n'a parlé de ICE ou encore financement département sécurité intérieure là n'a parlé de DHS et n'a rappelé tout que date limite pour financement DHS là la bout vendredi qui vient là ça veut dire 13 février donc n'a suivi pour et très naturellement n'a venu avec dernière information qui gagnait sous question ça. Donc n'a gain pour nous encore dans Jabez USA nous connaît dans Jabez USA nous grand point cap dominer actualité et avec un coup d'œil sur Haïti nous connaît demain c'est 7 février eh ben t'as semblé que décor là bon côté parler avec primature là c'est blindé qui gagne chat blindé surtout que qu'on y a Haïti gan pile blindé donc pour yo contrôler et pas gan signe qui montrait que pral gagner yon équipe qui pral remplacer et conseil présidentiel transition t'as semblé que n'a pral déboucher sur l'autre forme de Ariel Henry ça veut dire yon premier ministre qui pral seul coq chanter sans parlement, sans président,
napgon exécutif monocéphale, contrairement à ça que l'ITE bicéphale là, côté que nous avons KPT avec Premier ministre et Premier ministre Alix Didier Fusibé.